Lors de ma dernière FAQ, l'un d'entre vous m'a demandé ce qu'était la synchronisation du flash au deuxième rideau. J'avais répondu alors que le sujet était intéressant et que j'en ferai un épisode dédié. Nous y voici, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Vous avez sûrement entendu parler de la synchronisation haute vitesse du flash. Ce mode permet de réaliser des photos au flash pour des vitesses qui sont plus rapides que la vitesse de synchronisation de votre appareil photo, généralement autour d'un 160e de seconde à un 250e de seconde. Mais il existe deux autres modes de synchronisation de votre flash qui s'appellent synchronisation du flash au premier rideau ou synchronisation du flash au deuxième rideau. Et c'est essentiellement ce dernier mode que nous allons voir aujourd'hui. Alors, avant de parler de synchronisation du flash au premier ou au deuxième rideau, il faut revenir très rapidement ce que sont les rideaux. Je vous rappelle que pour gérer l'obturation de votre capteur, votre appareil photo fait intervenir des volets, des rideaux. Ces rideaux, par défaut, masquent votre capteur afin que la lumière ne vienne pas l'éclairer. Lorsque vous déclenchez votre photo, le premier rideau s'enlève de devant le capteur, révèle le capteur qui reçoit la lumière qui imprime votre photo. Tout le temps de pose de votre photo, donc le temps d'obturation, le capteur reste, je dirais, exposé. Dès que le temps de pose est terminé, vous avez le deuxième rideau qui coulisse et qui vient masquer votre capteur, terminant ainsi la prise de vue. Donc c'est assez simple, bon bien évidemment dans le fonctionnement je schématise, mais c'est globalement ça, c'est-à-dire qu'on clique, le capteur est dévoilé avec le premier rideau, et dès que le temps de pause est terminé, le deuxième rideau vient masquer le capteur. Voilà, c'est tout ce que l'on a besoin de retenir et de comprendre à ce stade-là. Une fois que l'on a compris de fait le fonctionnement de ces rideaux, le premier et le deuxième, il est simple de comprendre ce que c'est la synchronisation du flash sur le premier ou le deuxième rideau. Bien évidemment, cela veut dire que sur la synchronisation du flash au premier rideau, c'est-à-dire que dès que le rideau a découvert intégralement votre capteur, le flash se déclenche tout de suite. Donc à la suite du premier rideau. Une fois que le temps de pause s'est écoulé, juste avant que le deuxième rideau vienne obstruer votre capteur, le flash est déclenché si vous êtes en mode second rideau. Autrement dit, si je résume, synchronisation en mode premier rideau, c'est dès qu'on dévoile le capteur. Synchronisation en mode deuxième rideau, c'est juste avant de revoiler le capteur. Voilà, c'est assez simple et je pense que si vous avez maîtrisé cette logique de rideau, les deux modes vont de soi, ils sont assez simples à comprendre. Alors bien évidemment, ces modes de synchronisation, que ce soit au premier ou au deuxième rideau, ne sont valables que pour des temps de pause qui sont supérieurs à la vitesse de synchronisation. Si la vitesse de synchronisation de votre appareil photo est de 1 160e de seconde, donc c'est pour toutes les vitesses supérieures ou égales à 1 160e de seconde. En dessous d'un 160e de seconde, pour ce cas-là, on rentre dans la synchronisation haute vitesse que l'on n'évoquera pas ici. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le mode de synchronisation du flash au premier rideau est le mode par défaut, donc en fait, de façon générale, on n'en parle jamais, parce que dès que vous déclenchez un flash, en dehors de la synchronisation haute vitesse, c'est le mode premier rideau qui est réglé par défaut. Donc maintenant, si on s'intéresse au mode de synchronisation sur le deuxième rideau, il s'applique dans des contextes qui sont favorables. Trois éléments, je dirais, interviennent dans ce contexte-là. Il faut, en premier, que vous soyez dans une ambiance à faible luminosité. Deuxième élément, généralement, ça s'applique quand vous avez un sujet en mouvement. Et de fait, si vous voulez enfiler ce genre de choses, il faut un temps de pause qui soit relativement long. Ainsi, dans ces conditions-là, on aura une photo avec un filet, que l'on utilise la synchronisation au premier rideau ou la synchronisation deuxième rideau. Par contre, l'effet résultant ne sera pas le même suivant le mode que l'on va choisir. Alors le plus simple pour comprendre ce que c'est cette synchronisation au premier ou deuxième rideau, appliquée à ces contextes favorables, c'est de prendre un exemple. L'exemple le plus simple que l'on retrouve, c'est généralement la voiture qui s'en va avec les feux arrière rouges, vous savez, que l'on visualise avec la traînée, donc on a un filet.
Ce mode-là, j'ai pas retrouvé de photos libres de droit et moi j'en ai jamais fait, mais j'ai trouvé sur la notice Nikon un schéma qui explique justement associé à la synchronisation premier et second rideau, qui explique bien le principe. Donc si jamais vous faites ce type de photo, donc une voiture qui s'en va et vous voyez ces phares rouges qui s'en vont, de fait, ce que vous allez avoir si vous synchronisez au premier rideau, vous allez avoir ce type d'image. Donc dès que le capteur est exposé, vous avez le flash qui se déclenche, il va figer, il va imprimer la voiture, et pendant tout le reste du temps de pause, la voiture va plus être imprimée. Par contre, ce qui va être imprimé, ce sont les feux qui partent. D'où le fait que vous avez d'abord la voiture et les feux rouges devant, puisque de fait, c'est l'impression qui s'est passée pendant tout le temps de pause. Le même exemple, mais si vous faites une synchronisation au deuxième rideau, il va faire quoi? Dès que le capteur est dévoilé, on va marquer ce qui est éclairé, et en fait c'est les phares. Donc vous allez avoir les phares rouges de la voiture qui s'en va, et à la fin du temps de pause, juste avant la fermeture du deuxième rideau, on va flasher pour éclairer la voiture. Et donc là, vous comprenez bien sur cette image-là qu'on a une photo qui correspond un peu plus à ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire vraiment avoir le filet des phares et la voiture au final, et pas le contraire, la voiture puis les phares devant. Voilà, je pense que c'est assez simple et c'est un schéma, enfin un exemple qui est classique. Un autre exemple où ça peut s'appliquer, c'est par exemple un objet qui tombe et suivant au moment où vous figez votre mouvement, vous avez soit par exemple une balle, je veux dire, c'est un exemple qu'on retrouve aussi dans la littérature. Si vous flashez au premier rideau, vous aurez la balle d'abord et le flou de la balle, le filet de la balle après, un peu comme tout à l'heure avec la voiture. Si vous flashez avec le mode synchronisation de deuxième rideau, vous aurez le filet de la balle et vous allez flasher la balle à la fin du mouvement. Donc de fait, c'est un peu plus esthétique, en tous les cas, le rendu est meilleur. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je me suis moi-même prêté à l'exercice et je vous ai fait un petit exemple justement là dans ma petite pièce où je me suis baladé de façon latérale devant l'appareil photo avec une bougie. Donc si je fais une synchronisation au premier rideau, voilà ce que ça donne. Si je fais la synchronisation au deuxième rideau, voilà le résultat. Et vous comprendrez bien que ce deuxième résultat est dans ce contexte-là bien plus parlant et c'est plus ce type de photo que je veux faire plutôt que la première. Voilà, après il peut y avoir d'autres cas dans lesquels ça s'applique. Moi je vous ai donné les exemples les plus, je dirais, classiques et ceux dans lesquels je pourrais être moi-même amené à utiliser cette synchronisation au deuxième rideau. Donc ce qu'il faut faire, il faut connaître et savoir reconnaître les cas où ça peut être plus utile de faire du deuxième rideau que du premier rideau, comme d'habitude. Alors nous avons vu maintenant ce qu'était la synchronisation du flash en mode premier ou second rideau. Maintenant on va regarder rapidement comment on peut paramétrer son flash et son appareil photo pour pouvoir faire cela. De façon générale, d'après ce que j'ai vu, donc faites attention, je ne suis pas sûr que tous les flashs proposent cette fonctionnalité. Sur ceux que j'ai, oui, mais pas forcément tous les flashs. Après, ça peut dépendre aussi du couple flash-appareil photo. Donc regardez vos notices de votre flash et votre appareil photo, de voir comment ça se règle et si c'est compatible. Moi, j'ai filmé très rapidement en mettant les exemples que j'avais fait tout à l'heure avec ma bougie. Je l'ai fait en mettant bêtement mon flash Yongnuo YN685 sur le sabot de mon appareil photo. Et voici comment je peux régler, moi, directement dans mon appareil photo qui commande le flash, le fait de choisir le synchronisation haute vitesse, soit premier rideau, soit deuxième rideau. Voilà rapidement pour la présentation de ce que sont les modes de synchronisation au premier ou au deuxième rideau. Je vous rappelle que par défaut, c'est le mode premier rideau qui est géré par votre flash. Maintenant, il faut bien connaître à quoi correspond le second rideau et être capable de détecter, je vous disais tout à l'heure, une situation dans laquelle ça s'applique le mieux et c'est ce qui vous permettra d'avoir le résultat plutôt attendu. Donc il faut savoir que ça existe, il faut savoir si votre matériel est capable de le faire, il faut savoir le régler et ça c'est propre à chaque couple flash appareil photo, donc je vous engage vraiment à regarder. Voilà, j'espère que j'ai répondu, j'ai essayé de faire un tuto assez rapide. À la question de celui qui m'avait demandé au niveau de la FAQ, c'est Mo le montagnard, si je m'en rappelle bien. Donc j'espère que Mo, que j'ai répondu à ta question et que du coup maintenant ça va t'éclairer sur l'utilisation de ce mode-là. Donc comme je vous disais, je suis passé assez rapidement, je voulais faire pour une fois un tuto qui soit assez court. Donc je vous dis, il y a sûrement d'autres cas dans lesquels ça peut s'appliquer. Maintenant, charge à vous de regarder, de tester, de faire des essais. Voilà, moi avant ce tuto, j'avais déjà utilisé la synchro deuxième rideau 2 ou 3 fois pour des exemples typiques, mais peut-être que je vous dis, je prétends pas connaître tous les cas, c'est à vous à voir et à faire vos tests et à voir comment ça fonctionne.
soit en premier, soit en deuxième, et après savoir les appliquer. C'est aussi ça la photo, c'est pas que de la théorie, c'est surtout de la pratique. J'espère que ce tuto vous a plu, donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu, voilà, si vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire, si vous avez d'autres cas vous-même dans lesquels vous pouvez utiliser la synchro second rideau. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici ou ici pour vous abonner. Pareil pour le Utip, donc ça doit être ici, enfin dans le Utip, le Tipeee, le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.